oui, tu pourrais regarder ce que les autres font pour leur landing page, puis ensuite copier qu'est-ce qu'ils font. Mais si tu comprends pas les principes fondamentaux derrière qu'est-ce qui fonctionne avec une landing page, en fait, comment faire pour avoir une landing page qui convertit, ben tu seras pas plus avancé. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose régulièrement, c'est-à-dire comment faire pour écrire une landing page qui convertit. Si c'est une question que tu t'es déjà posée, clique sur le bouton « Like ». Donc, première des choses, on va définir c'est quoi une landing page. Donc, contrairement à ton site web, qui est ta page d'accueil, ta home page, ta page à propos, ta page pour tes services, ta page pour te contacter, ton blog, ben c'est une page qui est comme à part de tout ça. Ça se peut que ça reprenne le branding de ton site web. En fait, ça devrait reprendre l'aspect visuel de ton site web parce que dans le fond, tu vas utiliser le même branding que pour ta business. Tout devrait être cohérent, tu le sais, j'espère. Puis généralement, les landing pages sont utilisées comme processus de funnel de conversion, donc un entonnoir de conversion. Donc pour ton lead gen, lead generation, que ce soit pour des webinaires, que ce soit pour des lead magnets comme des guides, des e-books, un concours ou même une démo. Demander tout simplement plus d'informations. Un cours gratuit, name it. Si tu demandes d'avoir le courriel de quelqu'un en échange de quelque chose, ben c'est du lead gen. Avant de commencer avec mes trucs, j'ai un petit peu de maintenance à faire, maintenance, d'entretien. Ouais, j'ai un petit peu d'entretien à faire. Pourquoi je parle comme ça? Donc, l'entretien que j'ai à faire, c'est tout simplement de dire que tu as l'option d'utiliser soit ton site web, c'est-à-dire, par exemple, si tu es avec WordPress, avec Wix, avec Squarespace, tu as l'option d'utiliser directement ces outils-là pour créer ta landing page, ou sinon, tu peux utiliser des outils comme Leadpages ou ClickFunnels. J'ai déjà utilisé les deux. Par contre, je n'aime pas du tout ClickFunnels et j'adore Leadpages, donc évidemment, je vais seulement parler de Leadpages ici. Puis la raison pour laquelle j'aime pas vraiment ClickFunnels, c'est que je trouve que c'est excessivement cher, puis que leur processus, en fait, leur philosophie derrière la conversion est pas tellement manipulatrice, mais je la trouvais manipulatrice. Donc, je me sentais pas à l'aise avec ça, contrairement à Leadpages, où est-ce que si tu vas voir, par exemple, leur template, leurs options, dans le fond, qu'est-ce qu'ils proposent, ben, je trouve que c'est beaucoup plus genuine, plus vrai, authentique, je sais pas, je le filais plus, tout simplement, je le filais plus. Si tu te demandes si tu devrais utiliser ton site web ou plutôt un outil comme Leadpages pour créer ta landing page, ben ça va dépendre de la flexibilité que tu as avec ton site web. Si t'es pas capable de créer une landing page, qui est souvent sans comme section en haut et section en bas, les sections avec les menus, si t'es pas capable de faire ça, ben peut-être que t'es mieux d'utiliser Leadpages. Il y a quand même possibilité de faire une landing page avec ces sections-là, avec les menus, mais en réalité, pour avoir une landing page vraiment efficace, tu veux que la seule action que les gens puissent prendre sur ta landing page, ce soit de cliquer sur le bouton pour prendre l'action en fait de ta landing page. Si par exemple ils voient le menu, ça se peut qu'ils décident de voir comme je vais aller voir c'est quoi comme à propos, je veux voir un petit peu plus par rapport à cette fille-là, tu sais qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi son parcours. Puis au final, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça devient comme un labyrinthe. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment focusser l'attention sur une chose. Ils ont cliqué peut-être sur une publicité, ils vont sur ta landing page, puis bam! L'option qu'ils ont, c'est de cliquer sur le bouton. Ou en fait, l'autre option, qu'on veut pas trop dire, mais ce serait de quitter la landing page. Mais c'est pas ça qu'on veut, puis de toute façon, je vais t'aider à créer une landing page qui convertit, fait que ce sera même pas une option. Une autre raison peut-être que tu pourrais décider d'utiliser Leadpages au lieu d'utiliser ton site web, c'est parce que ça va super vite, étant donné qu'ils ont des modèles, ben tu peux partir avec un modèle, donc pas besoin de le créer de toutes pièces. Mais je suis curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu utilises pour faire tes landing pages? Est-ce que tu prends ton site web? Est-ce que tu utilises des trucs comme Leadpages? Dis-moi là dans la section des commentaires. Mais peu importe ce que tu utilises pour faire ta landing page, assure-toi d'avoir ton pixel Facebook et probablement Google aussi sur cette page-là. Puis si t'es pas certaine de savoir comment faire, regarde cette vidéo pour savoir comment faire. Je parle de différents trucs, dont celui d'installer un Facebook pixel sur ton site. Je t'encourage aussi à aller encore plus loin. One step further dans ton sérieux avec ton marketing. Avec ton Facebook Pixel, qu'est-ce que tu peux faire? C'est créer un événement, puis faire en sorte que cet événement-là traque seulement les gens qui vont sur la Thank You page. En utilisant un événement comme ça, tu vas pouvoir retargeter seulement les gens qui sont allés sur ta Thank You page. Puis ça, c'est la page sur laquelle les gens vont arriver après avoir rempli le formulaire sur ta landing page. Donc oui, ça veut dire que tu devrais créer une thank you page en plus de ta landing page. Puis un autre petit truc comme ça là, qui n'était pas prévu, mais sur ta thank you page, quelque chose que tu devrais faire, que peu de gens font en réalité parce que
Souvent, les gens passent par-dessus la thank you page tellement trop rapidement. C'est de faire une vidéo de toi qui fait comme un peu t'introduire. Tu peux tout simplement te présenter rapidement, te dire que tu es content, contente que les gens aient downloadé qu'est-ce que tu leur as proposé sur ta landing page. Et aussi, tu pourrais proposer une autre action qu'ils pourraient prendre, une offre exclusive peut-être. C'est quelque chose que je fais généralement, ça fonctionne très bien. Donc, on commence avec les conseils. Premier conseil, écris comme si tu parlais à une seule personne. Je me répète, je le sais, mais c'est primordial que tu écrives comme si tu t'adressais à une seule personne. Et oui, ça veut dire que tu dois connaître assez bien cette personne-là. Si tu as du mal avec le concept justement d'écrire pour une seule personne, je t'encourage à regarder cette vidéo-ci qui parle d'avatar et de persona. Je m'adresse principalement à la rédaction de publicité Facebook, mais ça s'applique à n'importe quel type de rédaction. Donc, regarde ça ici pour pouvoir déterminer à qui tu t'adresses. Deuxième conseil, crée une suite logique. Je l'ai dit en intro, ta landing page fait partie d'un entonnoir de conversion. Donc, tu dois savoir d'où part la personne pour ensuite être arrivé sur ta landing page parce que ça va vraiment changer la façon dont tu vas amener ton sujet. Est-ce qu'elle vient de cliquer sur une publicité sur Facebook? Est-ce qu'elle vient de regarder une vidéo YouTube? Est-ce qu'elle vient de lire un article de blog? Tu as besoin de cette information-là pour que ça coule bien, pour que dans le fond, le texte qu'elle a lu et le visuel qu'elle a vu à un endroit, puis ensuite quand elle a cliqué, elle a pris action, ben que ça coule avec la landing page. Ça veut donc dire que ta landing page devrait être une suite logique de ce qu'elle vient de consommer comme contenu. Puis en arrivant sur ta landing page, elle devrait se dire « Oui, ok, je suis à la bonne place, c'est beau. » Troisième conseil, montre au lieu d'expliquer. C'est le penchant de la version anglo « show, don't tell ». Puis sérieusement, c'est un des principes de copywriting que j'ai plus de difficultés à expliquer. Je vais te montrer des exemples justement pour bien expliquer, pour essayer d'expliquer du moins ce principe-là, mais c'est vraiment en le voyant, je trouve qu'on est capable de comprendre c'est quoi la différence entre montrer, justement, ça fait mon point, parce que en montrant, t'as pas besoin de l'expliquer, tandis que quand tu l'expliques, c'est comme des concepts plus vagues. Mais tu vas voir, parce que dans le fond, quand t'expliques quelque chose, tu parles à la partie analytique, vraiment de logique de ton cerveau. Tandis que quand tu montres quelque chose, ben tu parles plus au côté émotionnel. Puis même si on aime croire que au final, quand on prend des décisions, c'est avec notre partie logique et rationnelle, ben en réalité, c'est avec nos émotions. Mais là, tu te dis probablement, Marie, je pensais que tu allais me donner des trucs de copywriting, mais comment veux-tu que je montre quelque chose avec des mots au lieu de l'expliquer? On y arrive. Dès le début de ta landing page, tu veux faire en sorte que ton lecteur se sente à la bonne place, oui, mais sente aussi que tu comprennes c'est quoi son problème, puis la transformation que tu proposes, tu veux qu'il se dise « Ah oui, c'est pour moi ça, je pense que ça pourrait fonctionner. » Puis après cette confirmation-là, ben il va vouloir poursuivre sa lecture, puis plus il va loin dans la lecture de ta landing page, ben plus il est prêt à passer à l'action. Donc j'ai dit que j'allais te donner des exemples. Les voici. Donc, si t'es une nutritionniste, l'exemple que j'ai ici, c'est « Tout le monde te dit que tu es belle malgré ton poids. Tu voudrais les croire pour une fois. » Si t'es un centre de yoga, tu pourrais écrire « Tu veux pas devenir prof de yoga. Tu veux juste pouvoir respirer et relaxer sur demande. » Un autre exemple pour les thérapeutes. Tu as peur de ce que tu vas découvrir, mais tu as encore plus peur de ne jamais le découvrir. Un exemple pour les acupuncteurs. Tu annules souvent des sorties entre amis à cause de tes migraines. Tu voudrais juste pouvoir avoir une vie sociale et rire un bon coup. Si tu as de la misère avec ce concept-ci, écris ton domaine dans la section des commentaires, puis je vais te donner quelques idées. Quatrième conseil, précise la transformation que tu proposes. C'est souvent ici que les landing pages meurent, quand les gens lisent une liste de bullet points de ce qui est inclus dans l'offre, du genre 4 vidéos, 2 worksheets de 15 pages, 48 captions prêtes à utiliser. Pas que c'est pas important de le préciser, c'est juste que ça n'a pas sa place au début de ta landing page. Tu peux garder ce type d'informations-là, vraiment le nitty-gritty, vraiment les détails, des détails, des détails, vers la fin, quand les gens, dans le fond, sont rendus tellement bas que t'es comme... Pourquoi tu fais pas juste passer à l'action? Donc, à la place, pour parler de la transformation au lieu de vraiment qu'est-ce qui est inclus dans l'offre, tu pourrais dire quelque chose comme ça. Cette formation gratuite est parfaite si tu veux comprendre le buzz autour des publicités Facebook, transformer tes publicités Facebook pouet-pouet en publicité qui marche, créer des concepts publicitaires comme le font les pros. Parce qu'au final, que la formation gratuite, que la vidéo, que la whatever, qu'on prenne par exemple 4 vidéos de 30 minutes ou une vidéo de 30 minutes, ça n'a pas vraiment d'importance parce que la personne, qu'est-ce qu'elle achète?
avec son adresse courriel ou même son argent, mais dans ce cas-ci avec une landing page, c'est généralement avec une adresse courriel. Qu'est-ce qu'elle achète? C'est une transformation. Donc tu devrais focuser sur la transformation ou le changement que tu promets à ton lecteur. 5e conseil, réponds à ses préoccupations. Selon le type de contenu que tu proposes sur ta landing page, ça peut être pertinent de parler des préoccupations de ton lecteur. On peut continuer avec l'exemple dont on vient tout juste de parler, donc l'exemple de la formation gratuite. Les préoccupations pour la formation pourraient être: est-ce que ça va quand même m'aider si j'ai aucune expérience avec X, j'ai pas encore Y, j'ai seulement X montant d'argent ou j'ai juste tant d'heures et je travaille en domaine? En répondant à ces préoccupations, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas éliminer un par un les freins qu'elle a. 6e conseil, rassure-la. Donc, de manière brève, tu peux te présenter ou présenter ton entreprise et faire le lien pour dire pourquoi est-ce que cette personne-là devrait te faire confiance. Ton texte pourrait parler de qui tu es, ce que tu fais puis pourquoi, ce qui fait de toi une personne experte. Donc, peut-être le nombre de clients, les prix que tu as gagnés, des livres, des articles que tu as publiés. Maintenant, comment tu es arrivé là? C'est quoi ton why? C'est quoi ton histoire personnelle derrière ta business? Puis oui, parler de toi à la première personne peut servir de rassurer ton lecteur, mais quelque chose d'encore mieux, c'est le social proof. Pour instaurer la confiance, il n'y a rien de mieux que les mots de tes clients. Les clients dont on parle ici, ça peut être autant ceux qui ont payé avec leur courriel pour avoir ce que tu offres gratuitement, comme sur ta landing page, ou tes clients payants. Tu peux aussi inclure le nombre de personnes qui ont déjà demandé ou téléchargé ce que tu proposes sur ta landing page. Par exemple, si tu dis il y a plus de 10 000 personnes qui ont déjà téléchargé ce guide, ben ton lecteur va dire il y a vraiment quelque chose là, puis je suis pas la seule personne qui est intéressée. Donc c'est une offre pas mal convoitée. 7e conseil, call to action. Dépendamment de la longueur de ta landing page, tu peux avoir un ou plusieurs call to action. En réalité, c'est toute la même chose. L'action que tu demandes, c'est toute la même action. Mais tu vas avoir des boutons à différents endroits sur ta page. Oui, c'est important que ton bouton soit beau visuellement, absolument, pour faire en sorte de transparaître ta brand. Mais si c'est pas clair que c'est un bouton, ben ça sert comme à rien qu'il soit là, puis même ta landing page va définitivement pas être efficace si les gens savent pas où cliquer. Ceci étant dit, tu peux quand même injecter pas mal de personnalité dans ton call to action. Par exemple, j'ai travaillé récemment à l'optimisation d'une landing page pour une cliente qui travaille dans le domaine des mariages. Après avoir posé une question claire, il y avait un bouton, un call to action ensuite, et j'ai écrit Yes, I do. Donc les gens, après avoir lu la question, si ils se disaient, en fait c'était pour les femmes, donc si ces femmes-là se disaient Yes, I do par rapport à la question, eh bien, elle pouvait cliquer sur le bouton, puis évidemment, c'est du lingo lié au domaine du mariage. Pense à utiliser le vocabulaire précis pour ton domaine et voir si tu serais pas capable de le mettre, oui, dans ta landing page, mais aussi dans les call to action. Mais assure-toi avant tout que l'action que tu demandes soit claire. Ici, ça fonctionnait bien parce qu'il y a le mot yes dans la réponse, yes I do. Il y a le yes qui est très précis. Si tu as le choix entre un call to action, un bouton clair ou un qui est comme cute mais pas très clair, utilise celui qui est précis. Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est que t'aimes pas mal cette vidéo. J'aimerais ça que tu rendes ça officiel en cliquant sur le bouton du pouce vers en haut, s'il te plaît. Merci! Et si tu veux avoir tous ces merveilleux conseils en format écrit, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description pour avoir accès à l'article complet lié à cette vidéo. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais te montrer comment écrire une page à propos qui vend pour toi. Donc assure-toi de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Bonne semaine!